Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky fait une promesse honnête. Il promet de frapper la Russie en profondeur. Il jure de frapper massivement la Russie en profondeur, puisque le bon monsieur a reçu l'autorisation de la part de ses alliés, qui l'autorisent, ou qui l'obligent d'ailleurs à frapper la Russie en profondeur. Il accepte le deal, il accepte la mission et il dit qu'il va frapper massivement la Russie en profondeur. Même si, pour le moment, il n'a pas encore reçu les missiles Taurus. Il faut dire qu'il s'attend à ces missiles Taurus qui vont lui permettre de tirer en profondeur. Et c'est l'Allemagne qui doit lui en offrir avec certains pays occidentaux. Oui. Et de l'autre côté, plus rien ne va entre l'Union européenne qui soutient l'Ukraine et l'Ukraine elle-même. L'Union européenne qui encourage le conflit en Ukraine est dépassée. L'Union européenne est dévastée par l'ampleur des exigences, d'abord par l'ampleur de l'arrivée massive des réfugiés ukrainiens en Europe. Mais comme si tout cela ne suffisait pas, les réfugiés ukrainiens, mais ce sont des boss. Ces gens ont même signé des pétitions là-bas pour procéder à des exigences de droits de l'homme vis-à-vis de l'Europe. Ils sont exigeants, leur exigence est de telle sorte que l'Union européenne n'arrive plus à respecter, à comprendre même. L'Union européenne ne peut pas satisfaire à leurs exigences, que nous allons voir tout à l'heure. On va dire c'est quoi ces exigences. Donc, la situation est confuse. Mais mes frères de l'Afrique diront là-bas que mais ce sont eux qui ont encouragé ce conflit, qui ont fait naître ce conflit. Ce sont eux qui encouragent le conflit, ce sont eux qui disent que ça doit continuer. L'Ukraine ne devrait pas être dans une position de faiblesse avant les négociations. Et maintenant, eux, ils ne veulent plus voir les réfugiés ukrainiens sur leur territoire. Quelle contradiction, dames et messieurs. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, installez-vous confortablement, c'est de cela que nous allons parler. Chères dames, chers messieurs. À toutes les nouvelles personnes, je vous dis bonne arrivée ici. Voilà, vous êtes sur la page du Samouraï. Pour tous ceux qui me suivent sur TikTok, puisque plusieurs comptes TikTok, plusieurs personnes ont créé des comptes TikTok à mon nom. Voilà, parce que le travail que nous faisons, ça fait plaisir. Ma page officielle, c'est le Samouraï Théa. Retrouvez-moi sur YouTube, le Samouraï Théa. Voilà. Là, vous allez voir les informations réelles avec des images à l'appui et tout. Très bien. Allons-y dans les profondeurs, dames et messieurs. Partagez la vidéoconférence. Alors, qu'est-ce que Volodymyr Zelensky dit? Selon l'information officielle, Volodymyr Zelensky promet des frappes massives en profondeur sur le territoire russe. Alors, il a promis de renforcer les capacités de l'Ukraine pour frapper le territoire russe en profondeur grâce à des accords à venir avec des partenaires européens. Il a promis qu'il va le faire grâce à des accords qu'il va signer avec des partenaires européens. C'est lui qui le dit clairement. Et la Russie prend très bonne note. Il dit, avec des accords des partenaires européens permettant le développement de la production nationale d'armes, notamment de drones, d'intercepteurs et de missiles de croisière. Donc, il veut cacher un peu la chose. Production nationale. Or, ce sont eux qui vont le livrer. Allons-y dans les profondeurs. S'il vous plaît, partagez cette vidéoconférence au maximum. Mais je veux voir beaucoup de commentaires avec beaucoup de likes. Parce que, c'est-à-dire, si vous n'avez pas un commentaire spécifique, mettez juste un commentaire « Salut le samouraï ». Ou bien vous mettez notre slogan politique « Oser, c'est déjà gagné ». Ça donne de la force à la vidéoconférence. Vous avez vu, ils ont réduit nos visibilités. Ils ont réduit même les abonnements. Donc c'est à nous de trouver un système comme la Russie le fait pour contourner leurs restrictions. Ça m'encourage à continuer à vous donner les informations, les bonnes informations bien décryptées. Voilà, ça c'était le premier aspect. Le deuxième aspect, la contradiction même que l'Union européenne est en train de donner vie, à laquelle l'Union européenne est en train de donner vie. Voilà, selon
un diplomate de l'Union européenne. L'Union européenne envisage se débarrasser progressivement et définitivement des réfugiés ukrainiens. Pendant qu'ils disent à l'Ukraine de frapper en profondeur, quand la Russie va commencer aussi à frapper en profondeur, ils auront plus de réfugiés. Eux-mêmes, leurs sols là ne sont pas épargnés, leurs territoires ne sont pas épargnés. Ils veulent se débarrasser progressivement et définitivement des réfugiés ukrainiens. Un diplomate de l'Union européenne a indiqué que des discussions à huis clos sur des stratégies de sortie sont en cours. Sortie de ce régime de réfugiés. Une proposition est attendue début juin. La proposition est attendue début juin, envisageant une prolongation d'1 an. Ils veulent prolonger la présence des réfugiés ukrainiens sur leur territoire pour 1 an. Or, le conflit n'est pas encore fini. Vous voyez comment les Européens sont. Maranatha. Vous voyez comment ils sont. Ils veulent prolonger pour 1 année. Et cette proposition qui est attendue début juin, puisque début juin, il y aura un sommet de l'OTAN. Donc, cette proposition est accompagnée d'une déclaration non contraignante des États membres sur une sortie progressive de la protection. Alors, la directive actuelle qui permettait au départ de prolongation jusqu'à mars 2025. Donc, au départ, l'Union européenne avait pris une directive qui avait prolongé l'accueil des réfugiés sur leur territoire jusqu'à mars 2025. Mais mars 2025 est terminé. Le conflit n'a pas encore pris fin. Et ils veulent chasser les réfugiés ukrainiens. Ceux-ci disent non. On va voir cette partie tout à l'heure. Mettez beaucoup de j'aime, ça me donne le courage. J'ai vu beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires sur l'autre vidéoconférence précédente. C'est ce qui me rend joyeux. Voilà. Et puis ça même, ça fait rire. Donc, ils sont obligés de prolonger pour 1 année encore. Allons-y. Et donc, la Commission européenne a choisi de l'étendre jusqu'à mars 2026. Est-ce qu'ils ont le choix? Le conflit n'a pas encore pris fin. Vous allez les renvoyer en Ukraine pour aller où? D'ailleurs, le sérieux problème, c'est que beaucoup d'Ukrainiens ne veulent plus repartir. Ils veulent avoir le droit de résider dans ces différents pays européens, définitivement. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Selon Martin Wagner, du Centre international pour le développement des politiques migratoires, il dit, nous sommes déjà sur place. Il dit, nous sommes déjà sur la glace fine avec la dernière prolongation. Il dit, ils sont sur la glace fine avec la dernière prolongation. C'est-à-dire tellement qu'ils ont prolongé. Ils sont fatigués. Il dit, il insiste sur le fait qu'une sortie claire est devenue nécessaire pour éviter de surcharger les systèmes d'asile nationaux. Voilà, les systèmes d'asile nationaux sont déjà surchargés. Les systèmes d'asile nationaux sont déjà surchargés. Donc, ils veulent les chasser. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, même malgré que les systèmes d'asile nationaux sont déjà surchargés en Europe, mais il y a une pression grandissante sur les États membres. Les réfugiés ukrainiens, ils ne sont pas tolérables. Donc, allons-y dans les profondeurs. Selon Euractiv, le média Euractiv, le sujet devrait être abordé lors du Conseil européen des affaires intérieures prévu les 12 et 13 juin. Donc, ce n'est pas le sommet de l'OTAN, hein, mais ça va être le Conseil européen des affaires intérieures qui est prévu le 12 et 13 juin. Ils doivent échanger là-dessus. Alors, la majorité des pays soutiennent encore une prolongation, mais la possibilité légale sont limitées. C'est-à-dire même cette prolongation n'est pas prévue par leur directive. Mais ce sont eux qui l'ont rédigé, non, ils peuvent toujours modifier. Alors, des demandes toujours plus exigeantes des réfugiés ukrainiens. En Suède, par exemple, la pression monte. Hein? Le média qu'on appelle Fria Tinder
rapporte que plus de 10 000 Ukrainiens en Suède ont signé une pétition réclamant le droit de rester indéfiniment dans le pays. Plus de 10 000 Ukrainiens ont signé la pétition en réclamant leur droit de rester indéfiniment dans le pays, puisque les textes de l'Union européenne l'autorisent, le droit d'asile. Et puisque ce sont eux qui disent que la Russie est un monstre, la Russie est en train de déverser, déverser des larves de flammes sur l'Ukraine, pourquoi ils ne veulent pas continuer à les accueillir? Ils aiment tant l'Ukraine, ils n'ont qu'à les accorder le droit de rester. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces réfugiés demandent également la facilitation du regroupement familial. Ils veulent s'installer définitivement. Le regroupement familial, c'est quoi? Il y a un Ukrainien qui est en Suède, sa femme est dans un autre pays, ils veulent que la famille soit regroupée. Eux aussi doivent faire la chose. Ils doivent se réinstaller. Alors donc, ils demandent la facilitation du regroupement familial et la possibilité d'obtenir un statut de résident permanent à long terme. Ils veulent avoir le statut de résident permanent à long terme. Donc, ces demandes croissantes posent question à de nombreux gouvernements européens déjà sous pression face à l'afflux migratoire. Alors, donc voici l'essentiel. On aurait dû dire beaucoup d'autres choses, mais on est déjà pris par le temps. Merci donc à toutes et à tous. Merci de partager la vidéo. Et pour tout le monde, je vous demande de laisser un commentaire. Oui, si vous ne laissez pas quelque chose en commentaire, ça veut dire que vous n'êtes pas de bonne foi. Merci donc à toutes et à tous.